Rasulullahi ilaykum. Sayyidina Limamullahi al-Mahdi proclama partout qu'il était investi de la mission de prophète, messager de Dieu, et se mit à enseigner des conceptions et pratiques religieuses qui, à l'époque, étaient révolutionnaires, mais pourtant d'une parfaite orthodoxie religieuse. Après sa disparition, son fils Sayyidina Isa Ruhullah, qui avait 33 ans, comme prédit par les livres sur la venue de Isa ibn Maryam, lui succéda et continua ce que son père avait commencé. Le retour sur terre de ces deux envoyés de Dieu et l'universalité du message destiné à toute l'humanité, basé sur des enseignements jusqu'ici méconnus de la grande majorité de la Oumma islamique, constitue le prétexte de la commémoration de l'anniversaire de l'appel. Ce message a été brillamment porté par les différents khalifes qui se sont succédés à la tête de la communauté, jusqu'à Sidna Mohamed Mokhtar Lahi, actuel khalife. Dieu lui accorde une longue vie et l'assistance à la mission sacerdotale. Cette année, les cérémonies, si c'est pas le bon document. Voilà. Cette année, les cérémonies religieuses du 144e anniversaire de cet appel retentissant sont prévues pour le premier jour, le samedi 10 février 2024 à Cambérène, devant le mausolée Sayyidina Isa Ruhullah dans la matinée, et à la grotte des Almadies à Ngor dans la soirée. Le deuxième jour, le mercredi 22 février, les manifestations religieuses se dérouleront à Yoff Layène le matin, avec la cérémonie du Yor-Yor et une cérémonie officielle dans la soirée. Ces grands moments de communication contribueront à ressourcer les fidèles, aussi bien sur le plan religieux que sur celui du civisme, de la citoyenneté responsable, de la paix, du développement et de la stabilité politique et sociale. Justement, le thème choisi cette année est l'unité, socle de stabilité politique et sociale. D'emblée, une analyse du thème fait ressortir une dichotomie dans l'approche, avec une lecture islamique qui met plus en exergue le concept de Oumma islamique ou communauté musulmane, et une autre lecture plus neutre, voire même laïque, qui fait plus référence à la notion d'unité nationale. Sous le prisme de l'islam stricto sensu, l'impératif d'unité de la communauté musulmane est une injonction divine. En effet, le verset 92 de la sourate Al-Anbiya déclare sans équivoque « Inna hadihi ummatukum ummatan wahidatan ». Certes, cette communauté qui est vôtre est une communauté unique. Cette injonction se trouve renforcée au verset 203 de la sourate Al-Imran « Wa'tasimu biqablillahi jami'an wa la tafarraqu ». Cramponnez-vous à l'anse d'Allah tous ensemble et ne vous divisez pas. Cette unité des musulmans est si importante dans la doctrine islamique que le prophète Mohammed compare l'ensemble des musulmans comme un seul et même corps dans un hadith célèbre. Dans sa seconde mission, sous les attributs de l'imam al-Mahdi, Sayyidina Limamullahi confirme cette injonction à l'unité dans ses sermons. Dans le mot Ayyuhal Mu'minin, Annal Mu'min Alifun Ma'lufun alayhi, wa man la ya'lifu ala nas, la ya'lifu nasu alayhi, wa la yanzilu nasrullah alayhi. Sachez, ô vous les croyants, que le croyant s'associe aux autres pour que les autres en fassent de même avec lui. Celui qui ne s'associe pas aux hommes, ces derniers ne s'associent point à lui, et le secours d'Allah ne descend pas sur lui. L'analyse approfondie et subtile de cette invite du Mahdi à l'unité fait ressortir un constat saisissant. Sayyidina Limamullahi y intègre toutes les deux approches du thème. En effet, l'injonction est faite aux croyants, il est vrai, mais qui doit s'unir aux hommes tout simplement dans leur diversité de croyances religieuses,
d'opinion politique, d'origine sociale et de race s'il veut être bénéficiaire du secours divin, qui est la clé de la réussite dans toute entreprise et donc la clé de la stabilité politique et sociale. Et l'éminent poète, chantre émérite des Ahlullahi, Libaas Ñaŋ de confirmer subhanama ka yéene woon nu boole xol yi ndax nu mën te jéema roy ñi jiitu woon te aw ci yoonu Muhammadu. Sur l'état général des préparatifs des cérémonies, il faut dire d'ores et déjà que les travaux préparatoires ont été bien engagés, suivant la vision déclinée par le Khalif et la voie tracée par le coordinateur Seydina Issa Laye ici présent. Sous son autorité, le bureau du groupement central des Layènes, en relation avec la fédération des Daïra Layènes, les commissions mises en place et les associations phares de la communauté, s'est alors organisé en vue de la réalisation des objectifs, notamment la rationalisation des dépenses liées à l'organisation, l'identification et le suivi des travaux à entreprendre, un bon suivi des plans d'action des commissions, une bonne coordination avec les services de l'État, du secteur privé et des autres acteurs, les tournées d'information et de mobilisation des ressources financières. À cet égard, à la suite de la remise des lettres fixant le montant de la participation pour chaque localité, les différents responsables dans les localités, en particulier du Khalif et les dirigeants des différentes organisations au niveau local, se sont mobilisés pour une réussite de la journée de collecte qui s'est déroulée le dimanche 14 janvier dernier à Bargny. Les préparatifs de cette année ont été également marqués par l'organisation d'un CRD sous la conduite du gouverneur de Dakar, qui a permis d'identifier les besoins dans tous les domaines, et des assurances ont été faites pour leur satisfaction pour la logistique, la santé, l'hygiène, la sécurité, l'environnement, les télécommunications, les infrastructures et l'assainissement, avec un suivi particulier pour ces deux derniers domaines en relation avec respectivement l'AGEROUTE et l'ONAS. Il importe aussi de signaler que tous ces besoins dégagés par le comité d'organisation sont synthétisés dans un document d'expression des besoins qui fera l'objet d'une évaluation lors de la réunion nationale qui sera présidée par monsieur le ministre de l'Intérieur. Cette réunion nous permettra de faire le point sur l'ensemble de nos besoins et préoccupations pour un bon déroulement de l'organisation. En attendant, nous travaillons en étroite collaboration avec le commandement territorial et les différents services impliqués. Pour terminer, je voudrais d'abord, au nom du président du groupement central, El Hadj Omar Ndoye Diatou, et au nom de tous les membres du comité d'organisation, remercier le Khalif général des Layènes, Seydina Mohamed Makhtar Lahi, ainsi que tous ses frères, pour leur confiance, leur compréhension et leur indulgence pour les manquements. Ensuite, je voudrais remercier le coordinateur, Seydina Issa Laye, ici présent, pour sa confiance totale au comité, et ce depuis fort longtemps. Son esprit d'ouverture, ses aptitudes managériales, son sens élevé de la notion de citoyenneté et sa formation républicaine qui nous sont d'un apport incommensurable. Enfin, qu'il me soit permis de rendre hommage, un hommage que j'estime mérité, à l'imam émérite de la communauté Ahlullahi, aux savants pluridisciplinaires et multidimensionnels, au guide parfait, à l'exemple de droiture, de renoncement et d'ascèse, au grand gnostique, fin connaisseur de Dieu, aux serviteurs de l'essence divine, au Père exemplaire, je veux nommer Seydi Al-Imam Mohamedou Bachir Lahi, arraché à notre affection au mois de mai passé. Qu'Allah soit satisfait de lui, agrée ses œuvres et l'élève à Illiyin au sein de la réalité spirituelle de son grand-père, son guide, son idéal et son but ultime. Seydina Limamou Lahi, Haq Hadrihi wa Miqdari Azim. Qu'Allah le Tout-Puissant nous accorde le salut et la paix, qu'il nous dirige dans le droit chemin et nous mène vers la réussite de l'organisation de la 144e édition de la commémoration de l'appel de Seydina Limamou Lahi al-Mahdi, alayhi salatu wa salam, amin. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci beaucoup. Merci au président pour avoir fait un rappel du sens même de l'appel et
également, vous aurez noté que l'appel c'est le 11 et c'est le 10 et 11 février, non le 22 et le 23 comme il a mentionné par les gars. Donc li ñuy def président daaw président Diaby yegsi na xam ne dafa amoon jarbaatam bu wàññee mu nekkoon ci rob bi loolu tax mu yéex a ñëw li ñuy def mooy jox